Si je vous pose la question, combien d'entre vous aimeraient voir Dieu agir de façon puissante, miraculeuse, extraordinaire lorsqu'on vient ici à l'Église Emmanuel? Amen? Levez vos mains, ceux qui ne veulent pas. Ceux qui veulent, levez vos mains. OK? On fait ça comme ça? Donc, c'est unanime. Hein? On aspire à voir Dieu agir lorsqu'on se réunit ensemble. Amen? Amen. Peut-être que vous avez déjà entendu l'histoire, mais je la raconte quand même. J'ai eu le privilège pendant 10 ans, presque 10 ans et demi de ma vie, de parcourir le Québec, une partie du Canada, aller en France pour faire le ministère et prêcher la parole de Dieu. Et ça a été une grande, grande, grande bénédiction. Une bénédiction au-delà de ce que je pouvais même m'attendre au début lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose. Tu es insécure, tu penses que tu n'es pas qualifié, etc. Il y a toutes sortes de choses, vous le savez tous, quand Dieu nous appelle, hein, on se sent un petit peu toujours comme incompétent, mais au fil des années, j'ai tellement vu Dieu agir de façon, je vous le dis, spectaculaire, qu'aujourd'hui, j'en suis grandement béni d'avoir vécu ces choses-là à travers les années. Et lors d'une retraite jeunesse pour le secteur Outaouais-Laurentide, il y avait rassemblé ensemble environ 200 jeunes de différentes églises qui étaient réunis pour le week-end. Et durant ce week-end-là, Dieu s'est manifesté de façon extraordinaire. Ça a été un week-end qui m'a marqué, moi, et je sais qu'il a marqué des dizaines de jeunes, même quand je les vois encore aujourd'hui, ils viennent m'en parler. Moi, je ne me souviens pas d'eux, mais eux, ils se souviennent de moi. Ils viennent me voir en disant « Tu te souviens-tu? » Il y a eu des délivrances, des guérisons physiques, des guérisons de cœur, le salut. Hein, il y avait des jeunes, je fais toujours un appel le vendredi soir au salut, et des dizaines de jeunes étaient avancés en avant. Des jeunes qui avaient grandi dans l'Église se sont reconsacrés à Dieu. Des jeunes ont reçu un appel au ministère durant ce week-end-là, et je les ai vus des mois après au collège, à l'Institut biblique du Québec, répondant à l'appel de Dieu. La présence de Dieu était tellement palpable lors de la réunion du vendredi soir et du samedi matin que les jeunes, par centaines, il était 200, à tous les fois qu'on faisait un appel, tous les jeunes étaient là, à genoux, cherchant la face de Dieu, voulant recevoir une touche de Dieu. Et vous savez quoi? Quand quelqu'un veut recevoir, Dieu est fidèle. Et Dieu touche le cœur de ceux qui le cherchent. C'est comme ça. Alors, le samedi midi arrive et on s'en va tous dîner ensemble. On est assis tous ensemble, les pasteurs. Il y a différentes églises, donc, et différents pasteurs. On est assis ensemble à une table en train de dîner. Et soudainement, il y a un petit garçon d'une quinzaine d'années qui probablement a pris tout son courage, là, et est venu à côté de moi délicatement, puis faire juste... Fait que là, je me reviens d'abord, puis j'ai dit, oui, je peux-tu faire le cas pour toi? Il dit, pasteur, il dit, faut absolument que je te parle. Je sens dans mon cœur, il faut que je dois te parler. Puis je dis, oui, bien, assis-toi. Il dit, non, je vais rester debout, mais je veux que tu te retournes, puis tu regardes là-bas au loin, sur le bord du mur, il y a une jeune fille debout. Il dit, quel âge tu lui donnes? Et là, je la regardais un petit peu, je ne sais pas. Mais je voyais qu'elle était toute maigre. Mais tu sais, maigre, quelqu'un de malade, là. La couleur de peau un peu grise, verdâtre, un peu... toute minuscule, la petite. Puis il me dit, moi, dans ma tête, je me dis, écoute, elle doit avoir 9 ans. Ils ont dû laisser, parce que normalement, dans les retraites jeunesse, c'est des jeunes à peu près de secondaire 1, 12, 13 en montant qui sont là. Et là, je me dis, elle doit avoir 9 ans, probablement, la petite était tellement petite, là. Fait qu'elle a, il me dit, ma sœur, elle a 14 ans. J'ai dit, OK. Il dit, ma sœur, si elle n'a pas une transplantation de cœur d'ici les 2-3 prochaines semaines, elle va mourir. Depuis qu'elle est petite, son cœur n'a pas grandi avec son corps. Son cœur était comme atrophié, il était tout minuscule, il y avait plein de fonctions dans le cœur qui avaient de la misère. Et à cause de ça, sa croissance, elle a été limitée. Et elle n'a pas pu grandir comme tous les autres enfants. Et là, elle est là-bas en arrière, toute pâle, toute fragile.
Puis là, moi, je m'empresse de lui dire, va chercher ta sœur, amène-la ici. On était une gang de pasteurs, hein? On va prier pour elle. Puis il me dit, non, pasteur. Et là, je fais comment? Il dit, je veux que tu pries pour elle ce soir lors de la réunion. OK? OK, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah non! OK, pas de problème. J'ai dit, parfait, on se voit ce soir. Et j'avais eu l'invitation après le dîner d'aller jouer au soccer à l'extérieur avec les jeunes et au foot pour ceux qui ne sont pas habitués au soccer au Québec. Là. Mais, et finalement, j'ai été tellement saisi par cette jeune fille-là. C'est comme si le Saint-Esprit était venu placer en moi un désir fort, fort, fort d'intercéder en sa faveur. Donc, quand tous les jeunes ont quitté la cafétéria, c'était une super belle cafétéria, il y avait une rivière, il y avait des fenêtres tout le tour. Et moi, je suis resté là, j'ai dit aux gars, allez jouer avec vos jeunes, allez vous occuper de vos jeunes, je vais rester ici. Et là, je me mets à marcher dans la cafétéria et je suis littéralement saisi par l'Esprit de Dieu pour intercéder en faveur de cette jeune fille. Je passe les 2 heures qui ont suivi à marcher et à crier à Dieu de faire quelque chose pour cette jeune fille. Qu'il est inconcevable dans ma tête à moi qu'une petite fille qui n'a rien demandé dans la vie, d'être dans l'état où elle était. Et j'ai pleuré, j'ai crié à Dieu, j'ai prié, j'ai supplié Dieu, j'ai activé le ciel pour elle. Et j'étais vraiment saisi. Par la suite, je ramasse mes choses, je m'en vais dans ma chambre, j'avais un petit chalet un peu plus loin, et je reste dans ma chambre, je continue de prier, je cherche des passages bibliques, rien de particulier vient à mon esprit, je prie, j'intercède pour elle, et soudainement, je m'assoupis tranquillement. Avant la réunion du soir, je décide de ne pas aller manger, de jeûner, de continuer d'intercéder, et puis arrive la réunion du soir. Et là, après 2-3 heures de prière, 4 heures de prière, on était un petit peu en feu. Et là, je me sentais littéralement investi d'une mission pour Dieu. J'étais vraiment en feu et j'étais convaincu que Dieu était pour faire quelque chose. J'étais convaincu. C'était pas comme, ouais, peut-être que le Seigneur va guérir. Non, Dieu va agir. Et là, je prêche, et tout le long que je prêche, qu'est-ce que vous pensez que je vois? J'ai beau regarder là-bas, elle est assise là, je la vois quand même. Je vois la petite fille tout le long de mon message. J'ai hâte de terminer mon message pour prier pour elle. J'arrive à la fin du message, je fais un appel, les jeunes avancent en avant. On a une soirée extraordinaire. Et là, j'attends le moment où Dieu va manifester sa gloire. La petite fille, elle arrive en avant avec son frère. Je m'installe, je dépose mes mains sur elle et je prie avec ardeur, avec passion, avec foi. Et j'implore le Seigneur d'agir. Je proclame la guérison dans la petite fille. J'ouvre mes yeux et je ne vois rien. C'est à l'intérieur, c'est un cœur. On ne peut pas voir si Dieu a transplanté un nouveau cœur ou quoi que ce soit. Donc, ça reste comme ça. Fait que mon excitation a fait comme, OK, je vais devoir attendre les prochains résultats d'examen pour pouvoir savoir s'il y a guérison ou pas. Mais là, je suis investi, il y a plein de jeunes en avant, il y a 150 jeunes en avant, je prie pour les jeunes, et tout le long que je prie, il y a une petite fille, une jeune fille assise, debout en arrière, et elle est là, puis là, je prie, puis je la vois dans mon coin d'œil tout le temps, je prie pour les jeunes, et à la fin, il reste seulement elle, en avant 2-3 jeunes, il restait quelques jeunes, et je m'en vais sur elle, et lorsque je m'approche d'elle, le Seigneur me dit, je veux que tu dises à ma fille que j'ai un cadeau pour elle, que je vais lui donner ce soir. Je ne sais pas c'est quoi le cadeau. Je me penche vers elle, je me dépose mes mains sur elle. Et là, aussitôt que je la touche, elle est touchée par le Saint-Esprit, puis elle tombe au sol. Donc, je me mets à côté d'elle comme ça, et je mets ma main sur elle, et je me penche proche de son oreille. Et je lui dis, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a un cadeau qu'il veut te donner depuis longtemps, et c'est ce soir
que tu vas le recevoir. Et pendant que je suis à genoux comme ça, en train de prier sur elle et de prophétiser sur elle la parole que Dieu me donne, je vois dans mon champ de vision son pasteur jeunesse qui est à côté. Il y avait comme une colonne, comme ici, là, à côté sur la colonne, qui me regarde avec des points d'interrogation dans ses yeux. Je me disais, je le connaissais, c'était un ami. Je me disais, oui, on sait qui m'a regardé de moi. Il me cherche, là, c'est quoi qu'il y a? Et là, je me demandais pourquoi. Et finalement, je dis la parole, je prie pour les autres personnes. La soirée termine. Et moi, mon travail était terminé. J'étais là pour le vendredi soir et le vendredi toute la soirée, samedi toute la journée. Et je revenais à la maison. Je reviens à la maison. Après la réunion qui se finit tard, on jase avec les gens, on prie avec les gens, on a toutes sortes de belles choses, on entend toutes sortes de témoignages. J'arrive à la maison, le dimanche passe, je vais à l'église, le soir je reviens, et le lundi soir, après le souper, on est assis dans le salon à la maison. Et je m'en souviendrai toujours. Le téléphone sonne. Et au bout de la ligne, c'est qui? C'est mon pasteur sceptique qui me regardait avec des points. Il me dit, tu sais, pasteur Normand, il dit, je t'appelle concernant la jeune fille pour qui tu as prié. Puis là, j'ai fait, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, cette jeune fille-là, elle est née sourde à la naissance. Donc, quand tu lui parlais, on se disait tous, nous autres, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne sait pas qu'elle est sourde, il parle, puis elle ne comprend rien. Puis moi, j'ai dit, OK. Mais du coup, je t'appelle pour te dire, elle est complètement guérie. Elle est née sans l'osselet, qu'on appelle le petit coquelicot à l'intérieur de l'oreille, qui fait que quand les sons viennent, ils émettent des ondes au niveau du cerveau qui fait qu'on entend. Et il dit, malgré le fait qu'elle n'a pas d'osselet, ils ont même fait des examens, elle entend tout ce qui est dit. Et c'est attesté par la médecine comme étant un miracle. Eux autres, ils disent une incompréhension médicale. Et je suis dans le salon. Et là, on avait une table de salon dans ce temps-là, une grosse table dans le temps. Hein, ils vendaient des tables de salon, c'était des tables de ping-pong quasiment. Et je tournais autour, puis je faisais aïe! J'étais littéralement dans la joie, touché de savoir la guérison. Mais savez pourquoi? J'ai jamais prié pour la guérison. Mais je savais, après avoir passé des heures dans la prière, je savais que Dieu m'accompagnait. Je savais que quelque chose était pour se passer ce soir. J'avais intercédé pour tous les jeunes qui étaient là. Je savais, j'avais une attente de voir Dieu agir puissamment ce soir-là. Et c'est ce qui est arrivé. Quelques années plus tard, alors que je suis dans un ralliement de jeunes à Québec, à peu près 500 jeunes, je suis dans un ralliement de jeunes comme pasteur invité et je raconte ce témoignage. Et là, les jeunes sont touchés, les jeunes sont excités. Et au milieu de cette foule de 500 jeunes, il y a une jeune fille qui se lève debout. Elle dit, pasteur, c'est moi la jeune fille avec le cœur. Et là, je suis debout. Elle a juste dit, j'ai pas eu de transplantation. Mon cœur va mieux. Les médecins ne comprennent pas pourquoi je suis encore en vie. Merci. Puis elle s'est assise. Et moi, je suis en avant. Je fais comme, tu peux pas laisser ça comme ça. Et là, tous les autres jeunes font comme, de quoi ils parlent? Ce soir-là, il y a eu 2 miracles qui s'est produits. 2 miracles parce que, je ne sais pas comment dire ça. Tu sais, quand je vous ai dit tantôt, activer le ciel. On n'a rien à voir. C'est pas à cause de... Mais la manière qu'on décide de vivre notre vie, d'aller à l'Église, quelle est la manière, c'est quoi l'expectation, ça c'est le mot anglais, expectation, l'attente que nous avons face à Dieu. Quelle est l'attente que nous avons? Le titre de mon message, regardez bien. C'est l'attitude détermine l'expérience.
L'attitude que nous avons va déterminer l'expérience. Une personne qui se présente devant Dieu sans foi, en ne croyant pas en Dieu, il est fort possible qu'il arrive absolument rien. On le voit. Soyons pas surpris de voir que dans une nation qui se dit athée ou qui prône la laïcité, qu'il n'y a pas de mouvement de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mouvement de Dieu, parce que c'est la raison pour laquelle Dieu place son peuple au milieu de peuples qui ne croient pas, afin d'espérer quelque chose pour ce peuple. D'activer le cœur de Dieu, d'activer la compassion de Dieu, d'activer la puissance des cieux pour que les gens puissent être touchés. L'attitude à laquelle on approche l'Église et la communauté de foi, nous ici, peut vraiment déterminer l'expérience que l'on vit à chaque fois. Si l'on s'approche de l'Église de façon religieuse, en suivant des habitudes, des rituels, des traditions, sans réellement s'engager au niveau du cœur et de la foi, je vous annonce qu'on n'obtiendra rien de profond en retour. Mais si nous approchons de l'Église avec une attitude de foi, une attitude d'attente, de soupirer après Dieu. Ce matin, j'ai aimé le chant, le dernier chant, tu sais, attendre les bras ouverts. Si on vient à l'Église, si on se présente devant Dieu à tous les jours dans nos vies, avec attente que Dieu peut faire de quoi? Il va faire de quoi? Attendre, croyant que Dieu est tout-puissant et que tout peut arriver. Alors, frères et sœurs, les possibilités sont infinies. Sont infinies. C'est comme si on ouvrait la porte à la puissance de Dieu pour qu'elle puisse opérer dans notre vie. Et j'ai toujours cette pensée-là depuis des mois en ce moment, que Dieu nous a donné une chose qui est extraordinaire à tous les êtres humains, c'est le choix de choisir, la liberté de choisir. Dieu ne nous tord jamais un bras, right? Si on veut voir Dieu agir dans nos vies, on doit lui ouvrir la porte. Je pense que c'est très important de nous rappeler que l'Église n'est pas juste un endroit où on va pour suivre nos habitudes, faire ma BA, suivre nos traditions. Ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, le dimanche, je vais à l'Église. C'est correct, là. Lâchez pas. Mais n'oublions jamais que l'Église est un lieu où l'on peut rencontrer Dieu, où l'on peut être transformé par Dieu et renouvelé par la puissance de son esprit. Ça, c'est la réalité. Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il dit ceci. « Or, sans la foi », il ne parle pas ici de la foi du salut, il parle de la foi de la vie de tous les jours. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le mot agréable ici, je vais essayer de vous le prononcer en grec, mais mon grec n'est pas fameux. C'est euarestao, euaresteo. Vous avez tout compris. Qui signifie être agréable à quelqu'un, évidemment. Ça nous dit ici, il est impossible de lui être agréable, agréable à Dieu, mais ça dit aussi impossible de prendre plaisir en Dieu. Et là, ça devient intéressant. Quand on va à l'Église, ce n'est pas une question de religiosité et de lui être agréable. C'est aller à l'Église et prendre plaisir en lui. Prendre plaisir en Dieu. Le premier chant tantôt qui parle de joie, j'avais le goût juste de monter sur le stage, tantôt j'ai pas, c'est proche, chérie, de te déranger. Et de dire, hey, on loue tout ensemble, venez-vous-en dans le milieu, on loue, on fait un party dans la joie. J'avais le goût de ça. Hein? T'aurais-tu dit? Oui. Donc, être agréable à quelqu'un, mais prendre plaisir à Dieu. Venir à l'Église en ayant cette appréhension-là,
ce goût de prendre plaisir à Dieu. Pas aller à l'Église parce qu'il faut que j'aille à l'Église. Pas aller à l'Église puis entendre une autre prédication. Pas aller à l'Église puis, on va chanter. Non, on va aller à l'Église pour plaire à Dieu. On va aller à l'Église parce que Dieu, c'est mon amoureux. On va aller à l'Église parce que j'ai le goût d'être à l'Église. J'ai le goût de louer avec mes frères et sœurs ensemble. J'ai le goût d'entendre la parole parce que la parole me bouleverse. Regardez la suite du verset. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Je crois qu'il est tout-puissant. Je crois qu'il guérit encore. Je crois qu'il peut transformer ma vie. Je crois qu'il peut te délivrer de la drogue, de l'alcool, de l'esclavage, de n'importe quoi. Je crois que ton anxiété peut être délivrée instantanément. La preuve est là. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et regarder et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. On se dit tout le temps, Dieu ne nous doit rien. Mais Dieu, il dit ici, si tu t'approches de moi, si tu aimes être dans ma présence, si tu te plais avec moi, si tu viens avec moi en croyant les possibilités que je peux t'offrir, je vais te récompenser. Je vais te bénir. Je vais bouleverser, transformer ta vie. L'attitude de foi et d'attente est essentielle pour avoir une expérience qui est profonde, qui est transformatrice dans nos vies et dans l'Église. Je parle de l'Église, mais on peut appliquer ça exactement à nos vies de tous les jours. Amen? Je vous pose différentes questions. Si je vous dis, nous allons avoir comme invité la semaine prochaine un prophète réputé, là, on sait que c'est un vrai prophète, là, okay, qui vient ici, à quoi allez-vous vous attendre? À des prophéties. Hein? Tu fais venir un plombier, tu n'entends pas ce qu'il fasse de l'électricité, va faire de la plomberie. Amen? Si on a un évangéliste qui vient à l'Église éventuellement, qui vient pour prêcher, faire un ministère, à quoi allons-nous nous attendre? À ce qu'il prêche le salut. Ce qui veut dire, on doit s'empresser de trouver des gens qui ne connaissent pas Jésus et les inviter à venir à l'Église. Amen? Soyez convaincus que ce dimanche matin-là, il va vous encourager, vous, à devenir aussi des évangélistes, à prêcher la bonne nouvelle. C'est son rôle à l'évangéliste. Donc, je ne m'attendrai pas à venir à l'Église pendant que l'évangéliste fait son ministère à autre chose que le ministère d'un évangéliste. Si dans un mois, nous avons une grande conférence ici à l'Église Emmanuel, qui dure une semaine de temps, hein, et nos invités ont un ministère de puissance, de guérison, de délivrance, à quoi allez-vous vous attendre lorsque vous allez venir? Guérison, délivrance, ministère de puissance. Vous allez venir avec cette attente-là. Right? Je me pose toujours la question, et encore depuis 30 ans que je suis chrétien, pourquoi certains dimanches, les chrétiens vivent des choses extraordinaires lors de nos réunions d'église et que d'autres, lors des mêmes réunions d'église, vivent rien? C'est quoi la différence entre un et l'autre? L'attente. Durant mes 10 ans où j'ai parcouru la province du Québec, j'ai prêché, je ne sais pas combien de messages, durant ces années-là. Et après les cultes, lorsque j'allais dîner avec les pasteurs, les comités d'église, et peu importe qui venait avec moi dîner, il y avait souvent une chose qui revenait régulièrement. Le pasteur me disait souvent, « Tu sais, pasteur, ça a été extraordinaire, mais toi, on a eu une belle réunion, Dieu a agi, Puis il me disait, c'est drôle parce que j'ai prêché le même message que toi dernièrement, puis rien ne s'est passé dans l'Église. Puis là, tu fais comme, OK.
Combien de fois les pasteurs me disaient, j'ai prêché ce message-là plusieurs fois. Rien. Et pourtant, moi, quand je me promenais d'église en église, c'est la bénédiction d'être un ouvrier qui se promène. À tous les dimanches, je voyais toutes sortes de choses de la part de Dieu. Tous les dimanches, j'étais unanime, peu importe où j'allais. Des fois, tu prêches dans des églises, c'est le silence de mort. Tu fais un appel à la fin, tout le monde est là. D'autres fois, tu vas dans les églises, tout le monde est enthousiaste. Après, tu fais un appel à la fin, ils sont 4. C'est jamais pareil. Mais j'ai tout le temps vu Dieu agir, semaine, mois, année après année, et Dieu est fidèle lorsque le peuple se présente de lui avec attente. C'est ça? C'est l'attente, comme le texte a dit, de croire. L'attente. C'est simple, frères et sœurs. L'attente était là pour chaque église que j'ai visitée. Quand tu es un invité et tu t'en vas dans une église, il y a une excitation au niveau de la foi qui est là. Oh, on a un invité. Puis surtout quand il est allé une fois et qu'il est arrivé des choses extraordinaires, quand tu retournes à la même église 2 ans après, là, je te le dis, là, les gens viennent te voir puis ils te parlent comme si tu étais leur ami. Tu t'en souviens, pasteur, tu m'as donné une parole il y a 2 ans. Désolé, mon frère. Non. Ah non, tu t'en souviens pas. Ah, c'est plate. C'est pas plate, c'est parce que j'ai prié pour 4000 personnes depuis ce temps-là. Là. C'est pas, là. C'est ça la réalité. C'est que la foi est active. Si on ramène à nous, combien de miracles, de guérisons, d'actions puissantes de Dieu ont eu lieu à l'Église Emmanuel depuis de nombreuses années? Combien? Et des dizaines, et des dizaines, et des dizaines d'actions puissantes. On a vu dernièrement la guérison du petit Théo. Je me souviens de Lynn Beausoleil, qui est maintenant rendue en Gaspésie avec son beau Alain, arrivée ici avec 30 ans de fibromyalgie, en arrière dans son témoignage. Arrivée ici, se présenter en avant, des femmes se sont mises autour, ont commencé à prier pour elle, personne ne la connaissait, et Dieu l'a guérie. Je me souviens dans des réunions de prière le mardi soir, des gens qui nous amènent les noms de gens qu'ils connaissent dans leur entourage. Je me souviens d'un monsieur, pas un cancer, 2 cancers. On a prié pour lui, il a été guéri. Les 2 cancers. Il n'est jamais venu à l'église après. Mais ça reste qu'il a été guéri. Combien de gens ici ont été touchés de la part de Dieu? Hein, depuis que vous êtes à l'Église Emmanuel, que vous avez vécu des choses, des reconsécrations à Jésus, la joie qui revient de votre salut. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement dans les signes, les miracles et les prodiges, c'est dans le fait qu'on tombe amoureux de lui, puis qu'on ne veut pas se passer de lui, puis qu'il est le tout de notre vie. Le fait de vivre simplement dans ce monde, frères et sœurs, marchant dans ce monde par l'Esprit de Dieu, c'est miraculeux. Encore dans un corps de chair, on marche par l'Esprit de Dieu. Pensez-y. On entend la voix de Dieu. On fait ce que Dieu nous demande. On agit selon sa parole. On met en place plein de choses dans notre vie et Dieu agit. Quand on parle de ça au monde, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Monsieur, ils sont brainwashés, eux autres. Je me dis souvent dans l'Église, la grande Église avec un grand E, Dieu a tellement agi dans notre Église nord-américaine et dans nos vies. Serions-nous devenus des enfants rois au lieu d'être les enfants du roi? Serions-nous devenus de ces enfants gâtés qui pensent que Dieu leur doit quelque chose?
pas une condamnation, je suis dans le même bateau que vous. C'est une réflexion. Serions-nous devenus au point où on va à l'église, puis on va chercher quand ça nous tente, puis quand ça ne nous tente pas, puis vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si on allait magasiner nos bénédictions. On n'est pas les chefs de l'Église, même si on peut avoir des rôles de responsables dans l'Église. On n'est pas de ceux et de celles qui doivent décider comment ça se passe avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça notre rôle. Il faut, en tant qu'Église, qu'on se réveille. Nous devons prendre la place qui nous revient d'être les enfants du roi et que notre foi soit en lui et que notre attente soit en lui. Il ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Il nous a tout donné, frères et sœurs. Tout est là, tout est à notre disposition. La parole témoigne de qui il est. Même si on n'a pas été des témoins qui ont marché avec Jésus, on a son histoire. On a ici la vie de Jésus qui nous raconte les signes, les miracles, les prodiges. Paul, éclairé par le Saint-Esprit, a écrit le 3/4 du Nouveau Testament en nous disant ce que Jésus veut pour son Église. Et c'est incroyable. Qu'est-ce que Jésus veut pour son Église? Est-ce que Jésus veut une Église qui marche dans la timidité? Non. Est-ce que Jésus veut une Église qui est triste? Non. Est-ce que Jésus veut une Église puissante comme lui, il est puissant? Oui. Comment son Église ne pourrait pas être la même chose alors qu'on est appelé le corps de Christ et lui la tête? Ça devrait tout suivre. En tout cas, ma tête ne part pas d'un bord puis mon corps de l'autre. Nous devons rester humbles et reconnaître que tout nous vient de lui et uniquement de lui. L'attitude avec laquelle nous allons à l'Église et avec laquelle nous vivons notre vie de tous les jours déterminera, frères et sœurs, si nous marcherons et vivrons dans la victoire ou dans la défaite. Dans la puissance de Dieu ou sous l'emprise de l'ennemi qui peut essayer de venir vous contrarier, vous mettre des bâtons dans les roues. Amen. J'ai aimé ma sœur Marie-Hélène, est en bas avec les enfants aujourd'hui. Elle m'a texté dernièrement. Elle m'a dit, pasteur, suite à un message où tu disais, quand le diable vient vers moi, de le rejeter, puis de ne pas accepter. Puis elle dit, depuis quelques mois, je vis comme ça et je rejette. Puis elle m'a écrit une journée, puis elle m'a dit, je suis complètement dans l'allégresse devant Dieu, dans la joie, dans l'amour, je suis. Elle était flabbergastée. Elle me disait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais j'ai dit, comment on peut douter? Jésus, ça fonctionne. Quand Jésus est dans ta vie et qu'au nom de Jésus, tu prends ta place, ça fonctionne. C'est vrai. L'attente que nous devons avoir, c'est de la foi en Dieu. Avons-nous la foi en Dieu? Selon la Bible, l'attitude avec laquelle nous devons aller à l'Église, elle est importante pour avoir une vie, une expérience de vie édifiante et significative. Et je vous l'ai demandé tantôt, est-ce qu'on veut voir Dieu agir dans nos vies? Vous avez tous unanimement répondu oui. Amen. Voici quelques principes bibliques. Premièrement, on doit aller à l'Église avec un cœur humble et reconnaissant. C'est le chapitre de Jacques 4,6 qui dit « Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? » Question, je la pose. Croyez-vous que ça, c'est juste pas vrai? Ouais? On y croit? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui le fait habiter en vous. C'est avec jalousie. Il vous demande, croyez-vous à la parole? Hein? Croyez-vous aux Écritures? Il dit, c'est avec jalousie. Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, résistez, Dieu, excusez-moi. Calme-toi, Nord. Respect. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Hein? Aux l'orgueilleux. Mais oui, non. Mais il fait grâce aux uns.
Nous devons aller à l'Église avec un cœur humble, reconnaissant nos limites et notre besoin de Dieu. La réalité est que nous avons tous besoin de Dieu. Pose la question, combien il y en a qu'en ce moment dans votre vie, ça va extrêmement bien? Levez la main. Amen. Soyez pas gênés, ce n'est pas un piège. Là. Ça va bien? Est-ce que parce que ça va bien, vous n'avez plus besoin de Dieu? Et voilà! Combien il y en a là quand vous vivez des moments difficiles? Levez la main, c'est pas grave. Si je vous pose la question, avez-vous besoin de Dieu? Oui. Facile quand ça va bien, ça va pas bien, de dire qu'on a besoin de Dieu. On se présente à l'Église, on se présente devant Dieu, on doit tous se présenter avec humilité. Que ça aille bien ou pas. Et c'est ce que le texte nous dit, c'est Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Beaucoup de choses ne s'opèrent pas de la part de Dieu juste à cause de ce texte-là dans ta vie. Si tu résistes avec orgueil pour peu importe la circonstance de ta vie, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles, à ceux qui reconnaissent que c'est juste en lui que la bénédiction vient, c'est juste en lui que tu vas retrouver ton secours, c'est juste en lui que tu vas retrouver la joie de ton salut. Hein? Deuxièmement, avec une attente, on doit avoir une attente objective. Matthieu 10, 40, 42 dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. J'ai dans ma tête toujours ce concept-là, moi, que quand je vais à l'église le dimanche matin, c'est comme si le temps de louange et d'adoration dans lequel je participe, c'est comme si je dis, Seigneur, tu entres dans Jérusalem sur ton âne, tu sais, puis on te reçoit comme le roi des rois. On célèbre ton nom comme le roi des rois. On célèbre ton nom comme toi seul mérite d'être loué, d'être adoré. Regardez la suite. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevrait quoi en récompense? Récompense de prophète. Hein? Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. J'en ai parlé tantôt. Nous devons aller à l'Église avec une attente positive. Une attente positive, ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas la pensée positive, l'Église, mais avec foi. Croyant que Dieu va nous parler ce matin. Croyant que Dieu va me bénir ce matin. Je me suis mis en parenthèse, prophète égale prophétie, Dieu égale infinie possibilité. No limit. OK. Troisièmement, on doit aller à l'Église avec un esprit d'adoration. Quand on se lève le matin, on s'en va à l'Église. Hey Jay, on s'en va à l'Église le matin. J'aime ça, j'en ai une couple, Handel, là, puis le matin, je le vois arriver, puis on se croise souvent là, puis on se donne un coup de main, un coup de... Mais là, on fait des comment on appelle ça, des saints baisers de coude, là, depuis que l'hiver a commencé. Et puis là, on se regarde, puis on se dit, Dieu va agir un matin, il va se passer de quoi? On est excités. On doit aller avec adoration devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli pour toi. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le
désert. Pourquoi? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir? Pourquoi le peuple hébreu, après avoir été sorti d'Égypte, après avoir vu la puissance de Dieu se manifester à travers les 10 plaies d'Égypte, à travers la manne du ciel, à travers l'eau du rocher, à travers la puissance de Dieu qui les accompagnait, vous posez la question, pourquoi ils ne sont pas entrés dans la terre promise? Ils ont endurci leur cœur. Ils ont pris pour acquis ce que tu ne dois jamais prendre pour acquis. Moi, je suis convaincu que Dieu m'aime. Je suis convaincu d'aller au ciel avec lui à cause de Jésus-Christ. Ça, c'est un acquis, c'est ma foi. Mais Dieu, à tous les jours, ce n'est pas mon bibelot, ma chose. Dieu, c'est mon Dieu. C'est celui que je dois honorer. C'est celui que je dois adorer tous les jours de ma vie. Nous devons aller à l'Église avec un esprit d'adoration, prêt à honorer et à louer Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il a fait. Nous devons en aucun cas négliger l'adoration que Dieu mérite de recevoir. Un jour, une directrice de louange nous disait à moi et Dominique, c'est plus à Dominique, mais Dominique me l'a partagé, qu'elle, ce qu'elle cherchait quand elle préparait ses chants, c'est des chants qui étaient pour guérir les gens. Et la conception de la louange, c'est pas, on ne fait pas la louange pour s'exercer un ministère envers nous. La louange, elle est uniquement réservée pour Dieu, pour notre Jésus. La louange, quand on rentre dans l'adoration, c'est de nous à lui. C'est tout. C'est ça, s'humilier. C'est ça, s'adorer. Adorer Dieu en esprit, en vérité, s'agenouiller dans sa présence et le louer de tout notre cœur. La louange, l'adoration ne nous appartient pas. Donc, c'est une dimension d'humilité. On ne vient pas à l'Église pendant le temps de louange pour avoir un super de bon temps, malgré que c'est ça qui arrive. On vient pour l'adorer. Et à partir du moment qu'on l'adore de tout notre cœur, de toute notre foi, la Bible a dit que lorsqu'ils sont réunis et que les gens l'adorent, il vient siéger au milieu des louanges. Et quand Dieu est au milieu des louanges, n'importe quoi peut arriver. Est-ce qu'il y a besoin qu'on prie pour la guérison d'un individu? La preuve est là. Je n'ai pas prié pour la petite fille et elle a été guérie. Pourquoi? Parce que Dieu était là et Dieu a vu le besoin dans le cœur de cette jeune fille-là et l'a guérie. Dans Matthieu 22, 37, il n'est pas à l'écran. Ça dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De quoi? D'une moitié de ton cœur, d'une moitié de ton âme, d'une moitié de ta pensée. Ah, je ne peux pas tout donner à Dieu, je travaille. On travaille tous, mais ton travail peut devenir le champ missionnaire pour Dieu. Ton travail, c'est ta source de revenus et c'est Dieu qui te le donne. À ton travail, tu peux être 100% pour Dieu. Amen. Alors, si on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, c'est le plus grand commandement. Devrions-nous aller à l'Église à moitié? Hein? Non. Souriez, là. C'est pas de condamnation, c'est une réflexion que j'ai. Parce que moi aussi, je veux voir au milieu de son Église des signes, des miracles et des prodiges. Je veux voir le peuple de Dieu être béni au-delà de toutes choses. Je veux nous voir sortir de ce lieu-là à tous les dimanches contagieux, remplis de foi, remplis de fougue pour aller. Estuardo, il a dit ça au début, qu'on peut sortir d'ici en étant remplis pour bénir le monde. Mais come on! On doit aussi avoir une volonté d'apprendre et de croître. J'ai donné ma vie au Seigneur en... Ah, j'ai même pas mis le verset. Bon, c'est pas grave. André, fait combien d'années t'es sauvé? Depuis quelle année? 1991. Oh, le tableau, t'es vieux. C'est vrai. Marielle, fait combien d'années t'es sauvé? À quelle année? 79.
Ah, 87. Ah, ça change, hein? Tu voulais te rajeunir? André, Suzy? Suzy, t'as grandi dans l'Église? 12 ans. André, ça fait combien d'années? Belle année, ça. C'est l'année de mon mariage. Ah oui, c'est vrai, vous êtes mariés là aussi? Fait qu'André, dans le fond, tu as donné ta vie à Jésus juste pour marier. Ouais. Ben, tu sais, tu t'es fait pogner dans le détour, hein? Il est venu te chercher. Amen. Ce que je veux dire en demandant ça, c'est pour m'amuser avec vous, avoir une interaction, mais la réalité, c'est que, monsieur le pasteur en arrière, ça fait 50 ans que vous connaissez le Seigneur. Est-ce qu'on va à l'Église après 50 ans ou 30 ans de vie chrétienne en disant, bof, aujourd'hui, il ne se passera pas rien, j'ai tout entendu. Je connais tout. Puis, bof, j'y vais parce qu'il faut que je sois là, tu sais. C'est une habitude. Je suis un diacre à l'Église, hein. Tu sais, il faut que je monte, il faut que je me monte à l'Église, il faut que le monde pense que je suis spirituel. Right? Pas besoin d'aller à l'Église pour apprendre. Moi, je connais tout. 40 ans que je suis chrétien. Ben non. Après 40 ans, moi-même, de vie chrétienne presque, j'apprends tous les jours avec Jésus. Tous les fois que je me présente à l'Église. Même si c'est moi qui prêche, j'apprends. J'apprends toujours. Et je veux aller avec cette appréhension-là d'apprendre. Je veux croire, je veux aller plus loin. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai. Je me réjouis de vous avoir enseigné tout ce que j'ai reçu de mon Père. Nous devons aller à l'Église avec une volonté d'apprendre et de croire, prête à écouter la parole de Dieu et à appliquer ses principes dans notre vie. Moi, je vais à l'Église quand c'est un pasteur normand qui prêche. That's it. Lui, il a l'affaire. Ah, mais moi, je ne vais pas à l'Église quand c'est le pasteur normand. Je vais juste quand c'est Jocelyn. Hey, lui, il prêche. Oh non, la semaine prochaine, c'est Dominique. Ah non, je n'irai pas à l'Église, c'est une femme qui prêche. Vous savez que peu importe le speaker, celui qui va livrer la parole, ce n'est pas celui qui livre qui manifeste sa puissance. C'est Dieu. C'est sa parole, avec laquelle il a créé tout l'univers, avec laquelle il t'a créé toi. C'est la parole, la puissance de Dieu. Hein? Vivifiée par son esprit. On doit aller à l'Église avec un cœur de service. Hein? La parole nous dit dans Matthieu 20, « Je suis venu non pour être servi, hein? Répétez-le, mais pour servir. » Oui, mais pasteur, moi, je ne suis pas en service le dimanche matin. C'est vrai, c'est correct. Il y en a qui sont en service, il y en a qui ne le sont pas. Mais vous savez quoi? On est toujours en service. Quand ça dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient, d'être là pour supporter nos frères et sœurs, on devrait toujours être prêt à intervenir, peu importe que tu sois en service ou pas, pour prier, soutenir, encourager. Tu dois le faire. Tu es là pour servir. Un sourire peut transformer la vie d'un individu un dimanche matin. Il y a des gens qui rentrent dans nos églises, puis qu'ils sont ici parce que c'est leur dernier recours. Ils ont juste le goût de mourir. Ils veulent s'enlever la vie. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu déposer dans leur cœur, qu'ils doivent aller à l'Église Emmanuel. Puis ils se présentent ici. Puis là, ils rencontrent un Roland qui danse à l'entrée quand il accueille le monde. Il est heureux de voir le monde. Bonjour, madame. Bienvenue à l'Église Emmanuel. Dieu va vous. La madame a fait comme, quelqu'un me parle, quelqu'un m'aime, quelqu'un me montre de la joie, quelqu'un ne me voit pas comme ceux de son entourage qui probablement ont plus d'espoir en elle. Parce que j'en ai vu, moi, des gens qui ont le goût de se suicider, puis le monde, à un moment donné, il s'éloigne comme si c'était des bébites. Hey! C'est pour ça qu'on est là, nous. On est là pour servir. Vous savez, frères et sœurs, l'attitude avec laquelle nous devons aller à l'Église est celle d'un cœur humble. Je vais demander aux musiciens de revenir.
L'attitude avec laquelle nous devons aller à l'Église, c'est celle d'un cœur humble, avec une attente positive, une attente de foi, avec un esprit d'adoration, d'une volonté d'apprendre et de croître, et d'un cœur de service. En adoptant cette attitude, nous pouvons avoir une expérience de culte ensemble, riche, significative, et nous pouvons grandir dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Il n'y a pas de recette miracle. Dieu a tout dit. Il nous dit comment vivre, comment dépendre de lui. Avoir un cœur de foi et d'attente. Avoir une volonté de se soumettre à Dieu. Quand on vient à l'Église le dimanche matin, c'est ça qu'on manifeste. Je me soumets à toi, Seigneur. Avoir une attente de voir, si toi, tu n'en as pas besoin de guérison, mais ce matin-là, de voir des guérisons. Vous savez-vous une chose? Moi, mon pasteur m'avait dit ça il y a plusieurs années. Tu ne vas pas à l'Église pour toi. Tu vas à l'Église pour les autres. Puis quand tu penses aux autres avant de penser à toi, bien, eux aussi, ils pensent à toi. Parce que si tout le monde pense les uns aux autres, et que tout le monde fait du ministère les uns envers les autres, on n'a plus pensé, c'est plus juste une personne qui pense à moi. C'est 120 personnes qui pensent à moi. Ouh! Ça va être encore plus puissant. Quand on va à l'Église, où il va pour les autres. On doit aller à l'Église avec un cœur de prière et un cœur d'intercession. Oui. Hein, prier sans cesse, quand ça dit ça dans les Écritures, en tout temps et dans tout lieu. Tout lieu. Et aussi aller à l'Église avec une volonté de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Jean 16, 13 dit, « L'Esprit Saint vous guidera dans toute la vérité. » Nous devons aller à l'Église avec la volonté de laisser le Saint-Esprit nous guider. Je me suis mis une petite note drôle, mais qui veut dire beaucoup, je pense, pour moi en tout cas. Quand vous rentrez à l'Église, on a un beau hall d'entrée, pas gros, mais il est beau. Il y a un petit kiosque, info. Laissez votre agenda là. Laissez-la là, votre agenda. Entrez dans son sanctuaire sans agenda. Entrez dans l'Église de Christ en disant au Seigneur à tous les jours, j'ai laissé mon agenda très chargé à l'extérieur parce que je te donne l'autorisation de faire tout ce que tu veux avec moi. Si vous voulez vivre une vie sur la brèche, vous aimez les sensations fortes, essayez-le. Mettez votre agenda et laissez son agenda prendre place dans vos vies. Vous allez voir que votre vie va probablement être bien différente de ce que vous la considérez ou ce que vous voulez. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Première chose, cherchons le royaume de Dieu. N'oubliez jamais que Dieu, la parole dit, je ne me souviens pas du texte, ça dit que Dieu baisse les regards, cherche des hommes et des femmes qui cherchent le royaume de Dieu, des hommes et des femmes qui ont soif de lui, des hommes et des femmes qui sont prêts à le servir. Et à partir du moment qu'il te trouve, il va t'utiliser et il va agir dans ta vie. Je te le garantis.